La première édition du Grand Indoor FFE AC Print a pris fin ce week-end à Deauville. Cette 6e et dernière étape en terre normande voyait 26 couples, dont 6 écuries du top 8, s'affronter lors de la Pro Elite Grand Prix 1,50 m dessinée par Grégory Baudot. Au programme de votre magazine, la rencontre avec 2 écuries différentes, CWD Sport, Créavert et son cavalier François-Xavier Boudan, et l'écurie Gentleman Farmer, avec son pilote médaillé olympique en concours complet, Karim Florent Lagouague. Côté sportif, c'est Édouard Lévy sur Gabiano 11 qui remporte cette ultime étape en signant le seul double sans faute de l'épreuve. La team Lancard JLHorse Concept engrange sa 3e victoire de la saison. La rencontre avec Franck Chilwart, cavalier et entraîneur privé, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand Indoor, le MAG. L'ultime étape du Grand Indoor FFE AC Print s'est déroulée en Normandie sur les belles installations du Pôle international du cheval de Deauville, à seulement quelques jours de Noël. C'est une très bonne idée de proposer des dates en indoor, d'autant plus que quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, tout le monde court tout l'hiver. En Belgique, en Allemagne, tout le monde court tout l'hiver. On peut très bien imaginer que ce circuit prenne un peu plus de place pendant les mois un peu plus durs, mais je crois qu'effectivement c'est une très bonne idée de le prolonger. On a la chance d'avoir un très beau plateau, je pense que c'est très valorisant pour tout le monde. Je crois que les cavaliers sont contents parce qu'on a mis ce qu'il fallait en termes de moyens pour qu'ils puissent détendre leurs chevaux. Ils ont 2 manèges, ils sont à l'abri. Hier, la météo a été un petit peu sévère. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus agréable. Grégory Baudot est un chef de piste remarquable. Franchement, c'est une belle édition. Pour ce dernier rendez-vous de la saison, nous partons à la découverte de 2 écuries différentes. L'écurie Gentleman Farmer et son cavalier Karim Florent Lagouague, et l'écurie CWD Sport Créavert et son cavalier François-Xavier Boudan. Avec son étiquette de complétiste médaillé olympique, l'enthousiasme de Karim vient déborder sur les terrains de saut d'obstacle. Alors la démarche de faire d'avoir la double casquette de Grand National, ça me permet entre les 2 saisons de pouvoir continuer. En complet, il n'y a plus rien. Et en CSO, il reste ça ici par exemple à Deauville avant les fêtes. Et ça me permet de m'améliorer évidemment énormément sur le saut d'obstacle, puisqu'on voit qu'en concours complet, le saut d'obstacle a de plus en plus d'importance. C'est vrai que le saut d'obstacle devient vraiment très technique en complet. Les barres, on peut aller jusqu'à 130. 1m30 après le cross, c'est vraiment difficile. Donc ici, je suis en train de m'aguerrir sur les 1m45. J'ai fait mon premier classement à 1m45 à Deauville ici, je suis très content. J'ai fait ça hier. Puis j'adore ça, il faut dire tout simplement. Le saut, j'adore le cheval, j'adore l'équitation dans son ensemble. Si je pouvais trouver un cheval de dressage, je le ferais aussi volontiers. Mais voilà, c'est vrai que là, on se fait vraiment plaisir, on sort en famille, ça change. François-Xavier Boudan est normand. Il est installé à une dizaine de kilomètres du concours. FX, comme on le surnomme dans le milieu, connaît bien le pôle international du cheval de Deauville. Il a remporté l'étape Grand National ici il y a 2 ans et s'est illustré sur quelques épreuves 5 étoiles. François-Xavier concourt dans un but bien précis. On est quand même déjà beaucoup de cavaliers de bon niveau dans la région et c'est vrai que déjà d'avoir une étape du Grand National chez nous c'est quand même important. Donc on voit que dès que le concours est là, tous les cavaliers répondent présents. Mon métier moi c'est d'amener des chevaux au plus haut niveau possible. Après souvent on les vend, on les commercialise et donc on les reconstruit, on repart avec des plus jeunes. Donc là en ce moment c'est vrai que j'ai un tout petit peu moins de chevaux actuellement pour sauter des grosses épreuves. J'ai Siento qui va bien et puis après j'ai d'autres chevaux qui arrivent derrière, qu'on forme, voilà. Karim passe d'une discipline à une autre sans encombre. Là en saut d'obstacle depuis toujours, j'ai toujours été extrêmement bien accueilli. Les gens sont plutôt fiers entre guillemets de dire on est super content, presque de dire on peut faire découvrir notre discipline de haut niveau. Enfin de niveau intermédiaire, on va dire, de commencer à arriver vraiment dans le plus haut niveau de CSO. Ils sont contents d'avoir une personne comme moi, qui est connue dans le milieu du complet et qui s'intègre finalement complètement dans le saut d'obstacle. Alors peut-être que pour certains, c'est parce que je ne suis pas très dangereux encore, mais là regardez, j'ai fait mon premier classement hier, donc attention, j'arrive. Pour ceux qui vont peut-être faire la tête maintenant, on verra. Actuellement, François-Xavier évolue sur le circuit avec Siento. Mon cheval Siento est un cheval qui est chez moi depuis qu'il a 3 ans et demi. On l'a commencé aux écuries, il est là depuis le début. C'est un cheval un petit peu atypique de par sa morphologie, de par son caractère.
C'est un cheval qui a un port de tête assez haut et qui peut se tenir, voilà, qui peut être vite inquiet, qui a beaucoup de sang, beaucoup d'énergie et qu'il faut beaucoup rassurer et relaxer pour qu'il soit le plus détendu possible. Mais qui est très attachant et puis que du coup maintenant je connais vraiment très bien et on forme vraiment un couple. Et maintenant, entre le complet et le CSO, pour Karim, l'avenir reste à inventer. Je suis entraîné par Thierry Pommel, je vous le disais, mais également par Patrick Caron, qui me suit depuis plus d'1 an maintenant. Et voilà, vous voyez, ça commence déjà à porter ses fruits. Et puis éventuellement des nouveaux propriétaires qui pourraient voir en moi un cavalier aussi d'obstacles. Et voilà, de jouer un peu sur les deux tableaux, uniquement sur le saut d'obstacle, uniquement sur le complet. On ne sait pas. Hein, moi, je vois les Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris aujourd'hui pour le concours complet. Et en saut d'obstacle, bien écoutez, si je peux faire un 3 étoiles, par exemple, ça me ferait vraiment plaisir. On verra, voilà, peut-être la bowl un jour. Ça va être des concours sympas, le derby, un truc comme ça, voilà, qui correspond un peu entre le complet et le saut d'obstacle. Donc, on peut toujours imaginer faire des trucs super. Et moi, je suis passionné de ça. Guillaume Blain-le-Breton revient sur une des difficultés du parcours. Bonjour, on est au Grand National de Deauville, le Grand Indoor, et on a un très bon parcours, très bien construit, très aéré. On a l'impression que le cheval de piste a grandi le manège. Alors la difficulté, je pense qu'elle va arriver surtout à la fin. On va voir une combinaison, un triple, avec un vertical au milieu qui, je pense, va faire quelques fautes. On va enchaîner sur le 9, 10, 11, 9 auxerre sur bidé, 4 foulées, un mur, 5 foulées un petit peu intérieures, un auxerre vers le public, où on va enchaîner ensuite vers un double de verticaux qui va sortir tout de suite sorti de virage, pour finir sur un auxerre. Auxerre, 1, 2, 16. Donc là on a 4 foulées un petit peu tranquilles. Faut essayer de leur laisser un petit peu de place parce que le mur est très fragile et justement laisser un peu de place pour pouvoir être assez confortable dans les 5 foulées derrière. Voilà, limite, là pour le coup, le pare-bas doit peut-être nous donner un coup de main parce que faut vraiment qu'on soit à l'intérieur pour avoir les 5 foulées confortables. Mais se méfier aussi parce que les chevaux vont se retenir vu qu'on va sauter vers le public. Sur ce parcours, je pense qu'il va y avoir des fautes un petit peu partout. Le chrono va jouer parce que depuis le début, on a un temps qui est toujours assez bien ajusté, assez juste. On va être obligé d'être dans le galop et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des fautes un petit peu partout. Et peut-être en fin de parcours, justement par l'accumulation de la vitesse et des efforts. Comme rien n'était définitivement joué pour le classement final, les écuries en course pour le titre sont venues essayer d'engranger de précieux points lors de cette ultime étape de Deauville. Euromat, Planète Broderie, Lankar, JL Concept, Orvet Artropig, les 3 teams en tête du classement provisoire l'ont bien compris et n'ont pas hésité à engager plusieurs chevaux dans le Grand Prix. Sur les 26 partants, seulement 4 couples réussissent le sans faute lors de la première manche. 6 autres couples, avec 4 points au compteur, ont donc été repêchés pour s'élancer dans la seconde manche. Le seul à réussir le double sans faute est Édouard Lévy, avec sa nouvelle monture Gabiano 11. L'écurie Lankar, JL Concept, monte sur la plus haute marche du podium et empoche sa 3e victoire sur le circuit. Avec Marc, on a vraiment essayé de jouer le jeu. Marc a vraiment été hyper régulier toute la saison avec des super résultats. En cette deuxième partie de saison, j'ai eu la chance de récupérer des nouveaux chevaux qui m'ont permis de vraiment les mettre en route sur ce circuit du Grand National qui est extrêmement formateur. Et je suis très content de gagner cette dernière étape à Deauville, là où j'habite, avec un nouveau cheval en qui je crois beaucoup. C'est une belle récompense. Patrice Delaveau, n'ayant pas d'écurie Grand Indoor FFE AC Sprint, c'est Benoît Cernin sur Uitlanders du Terre qui monte sur la seconde marche du podium. Le cavalier de la team Orvet Artropig conserve ses 4 points de la première manche en bouclant un second tour sans faute en 36 secondes et 37 centièmes. Le Grand Prix, le tracé était vraiment très bien fait. Il y a un Grand Prix d'une très bonne qualité, bien aéré, mais quand même technique. Et puis pour ma part, les 2 premiers chevaux, je fais 2 fois le dernier, complètement de ma faute. Après avec Uitlander, j'ai fait une faute entrée de triple. Et puis le barrage, 8, il a sauté magnifique. Je sentais que je craignais rien et puis c'est vrai que cette saison ça a été super, on a gagné le circuit extérieur, maintenant le circuit indoor et puis les chevaux finissent la saison super bien, ils sont en pleine forme, donc maintenant un petit peu de repos et puis on rattaque l'année prochaine. Même scénario pour Mathieu Billot sur Laguvalin 2. Le couple conserve son compteur à 4 points et effectue un second tour sans faute à 37 secondes et 82 centièmes. L'écurie Euromat Planète Broderie complète le podium. Thierry Pommel revient sur cette étape à Deauville.
une étape fraîche, puisqu'on a, avec le temps, c'était vraiment les premiers froids, mais bon, les conditions étaient absolument formidables pour faire ce dernier Grand National qui s'est très bien passé. On a vu de très belles épreuves réalisées par Grégory Baudot. Voilà, on a vu un très gros Grand Prix aujourd'hui, rien n'était donné. Et une belle victoire d'Édouard Lévy, une belle bagarre avec Patrice Delaveau, Mathieu Billot, Benoît Cernin, Jérôme Murel, les protagonistes de ce Grand National. C'est le petit jeune qui monte, qui a gagné aujourd'hui et ça fait plaisir. C'est l'écurie Orvette Artropig et ses 3 pilotes, Benoît Cernin, Jérôme Murel et Dylan Ringot, qui sont sacrés champions 2018. L'écurie Lancard, JLers Concept, représentée par Marc Dillasser, Édouard Lévy et Arthur Dequet, est seconde au classement définitif. À la 3e place, on retrouve Euromat, Planète Broderie et ses 3 cavaliers, Mathieu Billot, Thibaut Pomarès et Elisa Melek. Franck Chilwart est entraîneur sportif. Il partage aujourd'hui sa grande expérience de l'équitation avec les cavaliers qui le sollicitent pour devenir ses élèves. Entraîneur, c'est un peu, entre guillemets, un deuxième métier. C'est-à-dire qu'on est moins sur la piste, on est plus sur le terrain, plus à la maison, plus à l'entraînement, plus à régler des problèmes qui se passent pendant la piste, où on doit trouver des solutions justement pour améliorer tout le contrôle, la direction, les sauts, la rectitude, etc. Les conseils qu'on peut donner, c'est ceux qu'on voit, c'est ceux qu'on a connus, c'est ceux qu'on a vécus, dans le bien ou dans le mal, et ça permet de gagner du temps avec les élèves puisqu'ils profitent de notre expérience, des choses qu'on a bien faites, des choses qu'on a moins bien faites, il y a des choses que je ne fais plus, que je faisais il y a 10 ans ou 15 ans, etc. etc. Toujours, même pour moi, c'est un travail de tous les jours, d'observer, de trouver des solutions dans la discussion, dans l'échange avec les cavaliers, les chevaux, c'est un nouveau rapport. Ce nouveau rôle permet à Franck d'avoir une vision technique plus large encore. C'est toujours intéressant parce que quand on est cavalier, on ne peut pas tout faire les métiers. Quand on est sur ses chevaux, forcément on ne peut pas regarder la piste. Et moi qui suis autant la piste qu'au paddock, me permet de voir des cas de figure avec des chevaux qui ont petite amplitude qui font 6 foulées, des chevaux qui ont grande amplitude qui font 5, et les cavaliers sont toujours au paddock dans leurs écuries, etc. Ils n'ont pas toujours ça. Avoir une direction, avoir un cavalier qui a un doute avec son cheval, nous on connaît le cheval, on connaît l'amplitude et la qualité de saut, etc. S'il a un doute entre 5 et 6, maintenant, nous ne pas nous tromper bien sûr, mais on peut lui conseiller, je pense qu'avec ton cheval, je suis quasiment sûr que tu as les 5 foulées. Et puis bon, ça incite tout de suite au cavalier à faire directement les 5. Il se pose moins de questions. Mais Franck reste avant tout un cavalier. Plus on monte beaucoup de chevaux différents à tout âge, etc. Ça c'est un bagage pas forcément que technique, mais surtout la façon de faire. Avec ce genre de cheval-là, il faut y aller indirectement. Avec ce cheval-là, tu peux y aller directement. Ce cheval-là, plutôt faire ça, donner des voies qui font avancer les choses beaucoup plus vite, quoi. Mais quand on monte sur le cheval, alors des fois on est satisfait dans le bon sens, des fois dans le mauvais, on s'attendait à mieux et c'est pire, ou vice versa, on s'attendait à pire et dessus c'est mieux. Et le fait de monter dessus, ça donne un petit peu de sensation et ça donne des clés au cavalier. Tiens, va plutôt dans cette direction-là, une fois que ça c'est bon, on mettra ça, on refera ça, etc. D'ajuster le travail par rapport à... Mais le fait de monter dessus, je trouve que c'est très très important. Y a-t-il une méthode Chilwart ? Je m'adapte un petit peu à chaque personne, comme je m'adapte un peu aux chevaux, je fais un peu pareil. Je les laisse parler, parce que forcément tout cavalier a un plan établi, donc je les laisse voir un petit peu dans quelle direction ils vont. Après, quand je commence à connaître les chevaux, j'oriente un petit peu plutôt, on va plutôt faire ça avant de faire ça, des choix. Et puis après, c'est une discussion et la finalité se fait en fonction des chevaux et des cavaliers. La première édition du Grand Indoor FFE AC-Print est maintenant terminée. Nous vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles joutes sportives.